Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver chaleureusement en ce jour, en ce mardi 24 juin 2025. Je suis très heureuse d'être là avec vous dans une chaleur torride ou chaleur, mais ça fait du bien, c'est l'été. Voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été, voilà l'été. Eh bien, bienvenue dans cette guidance des amours de développement personnel et spirituel. Je suis très heureuse d'être là. J'espère que vous l'êtes tout autant de l'autre côté de cet écran. Merci d'être là, d'exister, de vivre et de rayonner le bonheur, la joie, l'amour, la paix, l'harmonie, l'osmose, l'abondance, la richesse, la prospérité et toutes ses copines. Voilà, et aussi les zones d'ombre qui sont très importantes dans le sens où si nous éclairons des choses à l'intérieur de nous, ça nous permet de transcender les peurs, les blocages, les limitations, les croyances limitantes, enfin tout un tas de choses. Voilà les amis, les amours, allez c'est parti aujourd'hui avec cette guidance là. Merci à toutes les âmes de me suivre sur cette chaîne, merci à toutes les âmes d'être là en présence sur les différents points de réseaux sociaux, merci à tous celles et ceux qui se sont abonnés, qui vont s'abonner ou qui s'abonneront peut-être un peu plus tard. Merci à tous celles et ceux qui mettent des pouces sous les chaînes vidéo, sous les guidances, merci. Ça a fait connaître par l'algorithme et puis ça a fait développer la chaîne, donc merci. Merci aussi à celles et ceux qui m'offrent des dons sur la cagnotte papayou.com. Donc vous pouvez retrouver le lien sous cette vidéo dans la description. Vous appuyez sur plus, puis encore plus, et puis vous avez le déroulé, le descriptif. Et dans ce descriptif, vous avez le lien de la cagnotte. Vous cliquez dessus, ça s'ouvre directement en principe. Et si vous avez des difficultés, vous me laissez un message, je vous renverrai le lien par mail. Voilà les amis, les amours, je nous aime. Merci d'être en présence et merci à tous celles et ceux qui font confiance aussi dans les guidances de groupe et les guidances individualisées. Allez, on y va avec aujourd'hui les messages du jour pour cette semaine-là. Oh, c'est très... écoutez, je vais garder celle-ci, même si elle est arrivée après. C'est très émotif. Emotion. Il y a de l'émotion, il y a de l'émotion. Ici, on parle d'une réminiscence, de quelque chose qui reviendrait de notre enfance ou du passé, ou des questions peut-être relatives aux enfants. Il y a peut-être des retours, on va dire, d'enfants, ou un retour du passé, ou un retour lié à notre enfance propre, ou tout simplement aussi, ça peut être, l'innocence, l'émotion d'innocence qui émerge ici et qui est là. On parle aussi de renaissance, on parle de... là j'entends qu'il y a une réminiscence de quelque chose, mais je vois, alors là je vois une vague, une vague, alors c'est pas un tsunami, mais c'est comme une vague de fond qui remonterait comme ça à la surface, une lame de fond, voilà, une lame de fond, qui peut-être reviendrait de l'enfance, c'est possible, ou lame de fond qui reviendrait peut-être d'un passé, ou de quelque chose de connu. En tout cas, émotionnellement, il y a quelque chose de très fort qui se manifeste, parce qu'ici, il y a 3 cartes liées aux émotions. Il y a quelque chose de très fort. Ouais, vous voyez. Et puis en plus, quand je vous dis il y a quelque chose de très fort, regardez la dernière carte qui est sortie. La force. Donc, il y a émotionnellement une grande force qui se manifeste en nous. Alors, c'est une force douce, une force tranquille, mais une puissance. Vous voyez, vraiment, je sens cette puissance-là, cette lame de fond, vous voyez, qui nous entraînerait dans les fonds, et puis après qui nous remonterait à la surface. C'est un peu ça. C'est un peu comme si la vie, là, nous tirait quelque chose du fond de notre être, du fond de nos tripes, pour le faire remonter à la surface, de manière à ce que les émotions soient exprimées. Alors là, dans ce qui est là de cette guidance ici, je ne vois pas de, de connotation négative. Il n'y a pas de connotation négative, mais il peut y avoir, comme une sorte de... où il y a pu avoir peut-être comme une sorte de conflit, ou peut-être même un conflit, ou peut-être même des résistances émotionnelles. Il y a des émotions négatives qui nous ont entraîné un petit peu dans les bas-fonds, dans les lames de fond comme ça de l'océan, de notre propre océan intérieur, et qui aujourd'hui ressort. C'est-à-dire que là, la vague va maintenant vers le bord. Il y a un mouvement qui s'enclenche, un mouvement émotionnel qui s'enclenche, et il y a quelque chose qui va émerger de ce mouvement-là. Alors ici, on parle du deux dos. Alors on parle d'une relation, peut-être, d'une relation qui croit en intimité. On parle de pardon, de résolution positive d'un conflit. Il y a émotionnellement, il y a un grand mouvement, une lame de fond qui remonte à la surface
qui est lié à l'innocence, à l'enfance ou au passé ou à notre enfant intérieur, mais dans une guérison émotionnelle, hein, j'entends ça. Il y a un grand mouvement qui nous amène à rééquilibrer notre océan, je dirais intérieur, une harmonisation de nos émotions qui se manifeste ici et maintenant. Ici, dans la relation à soi et dans la relation à l'autre. Alors, quel qu'il soit l'autre, ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation familiale, hein, ça peut être une mère et un enfant, ça peut être un père et un enfant, ça peut être un homme, une femme, ça peut être un couple, une femme-femme, homme-homme, peu importe. C'est pas une question de masculin, de féminin, c'est une question d'émotionnel. Là, il y a un travail, un accomplissement qui se manifeste sur le plan de l'émotion, il y a de la manifestation, il y a de la réalisation, il y a de l'océan, c'est comme, vous voyez, c'est l'océan, c'est une eau en mouvement, et bien souvent on y a trouvé des trésors dans l'océan. On a trouvé des bateaux qui se sont, par exemple, qui ont coulé, et par la suite des gens, par de la plongée sous-marine, ont trouvé des trésors. Et bien c'est un peu comme si nous plongions à l'intérieur de nous, comme si nous étions les propres spéléos de notre être. Ici, les spéléologues, hop, on descend dans notre grotte, dans notre fond intérieur, et on y trouve des trésors. Là, il y a une émergence de quelque chose de magnifique, qui est de l'ordre de la lumière, de la luminescence, parce qu'on parle d'innocence, ici, avec le champ émotionnel. J'entends innocence, hein, depuis tout à l'heure, donc il y a quelque chose qui croit dans peut-être la complicité, peut-être dans quelque chose de plus approfondi, plus émotionnellement, connecté aussi. Il y a quelque chose de très profond avec les émotions. Là, il y a un ouvrage avec le champ émotionnel. Et ici, on nous parle du roi d'eau. Le roi d'eau, en plus, c'est vraiment incroyable, là, parce que c'est très rare, hein, ce genre de guidance. Et je crois que même ça doit être une première, parce que c'est la première fois qu'il sort 3 cartes d'eau, comme ça. Là, il s'agit d'eau, d'océan, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est une connexion avec le divin de manière très, je dirais, très approfondie, hein, parce que, et très fluide, hein, c'est pareil, il y a de la fluidité, hein, parce que là on parle de fluide, de fluidité, d'éléments eau et de mouvement, de quelque chose qui est puissant, fort et souple à la fois. Je dirais, c'est comme si c'était, vous voyez, on pourrait dire notre vie est cadrée, on a un cadre, on a des limites, etc. Mais que là, ce cadre-là était plutôt comme ça, un peu, oui, on peut se connaître dans nos limites, dans ce que l'on est, dans ce qu'est l'autre, et puis apprendre à danser ensemble. Ça reste un cadre du nous, par exemple, mais un cadre flottant, quelque chose qui peut se modeler, s'assouplir à souhait, tant que nous y répondons à l'essentiel dans ce cadre mouvant, moi je dirais. Voilà, dans ce cadre vivant. Et ici, avec le roi d'eau, on parle de confiance. On parle de compassion, de respect et de culture, quelque part. On parle de confiance, de compatissance, de respect et de cultiver. Je ne vous ai pas laissé les messages. Je vais essayer de les reculer un peu parce que je sais que c'est difficile de les voir de manière très claire. Voilà. Et ici, on dit d'ouvrir votre cœur, hein, et votre esprit à ceux qui vous entourent. Il y a des conseils bien sentis et dignes de confiance qui vous sont prodigués, et on parle de travail caritatif aussi. Il y a de l'ouverture. Alors le travail caritatif, c'est aussi la relation aux autres, c'est le service aux autres, c'est le service à la vie, c'est le don de soi que l'on partage, que l'on transmet comme un sage le ferait, je dirais, dans une tribu. Ici, avec la force, pour clôturer cette guidance-là, hein, c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose d'une puissance douce, fluide et très forte, dans le sens où nous sommes de toute manière amenés à évoluer émotionnellement, à entrer dans un accomplissement peut-être intérieur, peut-être une maturité émotionnelle aussi, j'entends là, parce que cette innocence va nous amener à nous accomplir dans la confiance, dans l'amour de soi, dans dans un peu plus peut-être de stabilité émotionnelle, qui dans cette puissance émotionnelle qui va nous offrir la stabilité. C'est-à-dire que cette puissance, elle est de sensibilité. C'est un peu un paradoxe. C'est à la fois une puissance et à la fois une douceur extrême. Ça signifie que ces deux éléments
que ce soit la force ou son contraire, sont ensemble, la force ou la vulnérabilité, puisque lorsque nous vivons dans le champ émotionnel, nous sommes des êtres vulnérables, on pourrait dire peut-être sensibles ou hypersensibles, mais cette hypersensibilité aujourd'hui va devenir une grande force. C'est une puissance. C'est une puissance qui se manifeste et peut-être que là nous allons ouvrir à la conscience de cette puissance émotionnelle que l'on peut mettre en pratique dans notre quotidien pour aider, transmettre, ouvrir comment dire, au champ des possibles dans la relation aux autres, c'est-à-dire se mettre cette sensibilité émotionnelle qui est une grande force au service d'autrui. Oui, il y a quelque chose comme ça. Et ici, il y a une grande puissance, hein, donc on nous parle d'une force intérieure, vous voyez, qui est ce champ émotionnel-là. Et on nous dit de se méfier des jugements sévères et de nous ouvrir au pardon et à la compassion. Alors, ça se répète, hein, ici on parle de compatissant et de confiance. Ici, on parle aussi de pardon, voilà, de pardon, de résolution positive de conflits qui sont naissants ou qui ont été ça peut être aussi des conflits personnels, hein, intérieurs, c'est-à-dire une dualité, vous voyez, entre la tête et notre champ émotionnel. L'esprit n'est peut-être pas d'accord avec le corps qui lui voit les choses autrement, vous voyez. Donc là, on retrouve une harmonie entre les éléments et la puissance émotionnelle est incroyable et ici il y a une grande intuition aussi, hein. Il y a vraiment une grande intuition. Je vais le remonter là comme ça peut-être. La force, c'est ça, c'est aussi la force intuitive, c'est ce que l'on ressent dans le plus profond de notre être, dans nos tripes, dans notre âme, dans notre lame de fond. C'est l'âme, ouais, c'est l'âme en émergence dans le champ émotionnel qui aujourd'hui devient une grande force, une élévation, une force créatrice, une élévation et une manifestation, hein. Là il y a le fait de développer le pouvoir de la manifestation, le pouvoir de création par la vibration émotionnelle. Les eaux d'en haut sont comme les eaux d'en bas. Selon comment je vais faire vibrer mes propres eaux, selon l'énergie que je vais y envoyer pour faire vibrer, eh bien, je vais créer, manifester certaines choses dans mon existence et attirer à moi certaines choses. Et là, il y a une grande puissance, il y a une ouverture incroyable, une ouverture de cœur incroyable, un amour incroyable, un approfondissement de cet amour-là et une compréhension de la loi universelle qui est celle de la loi de manifestation, hein, et non pas la loi d'attraction, mais la loi de manifestation, c'est-à-dire ce que je suis, je le vois arriver, mais avec une conscience déployée à grandes ailes. Voyez. Donc je vais vous lire leur message. Allez, on y va avec le 6 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que des souvenirs de notre passé ou de notre enfance peut-être remontent à la surface. Donc ces réminiscences ne sont cependant pas fortuites. Peut-être s'agit-il d'un ancien problème ou un ancien conflit qu'il est temps de résoudre dès à présent. Ces souvenirs pourraient également être un signe avant-coureur de ce qui pourrait vous arriver plus tard si ce passé n'est pas réglé, évidemment. Alors vous allez peut-être renouer avec de vieux amis et avec d'anciens amoureux, c'est possible aussi. Vous pourriez également ressentir des liens karmiques très forts avec certaines personnes que vous venez de rencontrer ou avec l'être avec qui vous êtes. Tant et si bien que vous aurez l'impression qu'il s'agit de vieux amis, de vieux amants, de vieux amours, enfin des gens, même s'ils sont nouveaux, que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps. Ici, on parle d'enfants aussi qui pourraient avoir un impact considérable sur cette situation. On parle de cartes qui peut également symboliser l'innocence, voyez, enfantine, ou l'absence de remords, quelque chose, la lumière, que la lumière soit, et la lumière fut, une lumière dans les profondeurs de nos ténèbres. Ici, on parle d'héritage aussi, on parle de cadeaux, on parle de réunion, on parle de partage, on dit de faire preuve de bonté, vous voyez, de service à autrui, c'est ce que j'entends, hein, de faire preuve de bonté envers autrui et envers soi-même. Et peut-être avec une tendance émotionnellement à idéaliser le passé. Allez, on y va ici avec le 2 d'eau. Avec cette carte-là, ici, on nous parle de personnes qui vivent en ce moment une relation étroite. Peut-être une amitié pleine de tendresse, s'approfondit constamment, ou un amour.
Une histoire d'amour atteint un niveau supérieur d'intimité, d'approfondissement. Les partenaires ont développé une relation fondée sur l'amour, le respect mutuel et la compréhension. On va vers une fluidité de la communication. C'est génial. Votre relation fait l'objet d'un processus de guérison. Il est encore possible de vivre un engagement durable. Le moment est venu de mettre fin peut-être à une ancienne relation ou d'anciens conflits ou d'anciennes difficultés, d'où peut-être quelque chose du passé qui revient et qu'il est bon de mettre terme. Ici, on nous dit que les difficultés ayant opposé des individus ou des groupes sont sur le point d'être résolues. Les conflits prennent fin et le pardon est accordé. Ici, dans une autre signification de cette carte, on nous parle aussi de romantisme, d'attraction, d'attirance sensuelle ou éventuellement sexuelle. On nous parle aussi d'engagement, on nous parle d'âme sœur, d'une relation très approfondie, d'âme sœur. On nous parle de cadeaux inattendus, de communion d'idées et de communication fluide. Waouh! Ici, avec le roi d'eau. Ici, avec cette carte-là, on nous parle de confident, de conseiller naturel. Nous sommes totalement à l'écoute des gens, peut-être. Nous nous appuyons sur notre propre expérience afin de leur offrir des conseils bienveillants et des paroles réconfortantes. Ouvrons notre esprit aux idées d'autrui et acceptons celles qui diffèrent des nôtres. Nous devrions peut-être faire du bénévolat au sein d'un organisme caritatif afin de venir en aide aux êtres qui en ont besoin et qui ont peut-être eu moins de chance que nous dans l'existence. Nous recevons d'excellents conseils de la part peut-être de quelqu'un aussi digne de confiance. Donc tâchons de suivre ces suggestions à la lettre. Ici, il s'agit d'un être avisé et compatissant ou compatissante dont la vie intérieure est très riche. Dotée d'une force tranquille, cette personne est en mesure de percevoir la vérité et de dégager le sens profond de ce qui se profile derrière toute situation. Les solutions qu'elle propose sont parfaites et d'une grande intelligence intuitive. Ces suggestions viennent du fond du cœur. C'est un être digne de confiance, un être qui est cultivé, respecté, respectable, fiable, accompli et stable sur le plan affectif. Ici, on nous parle aussi de partenaires amoureux, dignes de confiance, de médiateurs, de médiatrices, de personnes cultivées, s'intéressant à l'art et à la musique, membres bien en vue de la société. Ici, avec la force, avec cette carte-là qui est le 11 aussi, qui pourrait représenter le 2, donc la relation aussi, qui va très bien avec cette guidance-là. On nous parle de faire savoir ce que nous sommes et que nous sommes plus forts que nous n'osons le croire. Nous sommes vraiment en mesure de faire face à la situation actuelle si besoin. Avant de nous lancer tête baissée, assurons-nous d'abord d'aborder la situation avec compassion, avec amour, avec bonté et avec douceur. Cette situation nous demande de faire usage d'un tout autre genre de force qui est celle associée aux douceurs de la vie spirituelle. Apprenons à croire en nous-mêmes et à tirer des leçons de nos expériences de vie. Notre force et notre efficacité seront alors décuplées. Tâchons de voir les défis comme les occasions nous étant offertes pour apprendre, appliquer nos connaissances et développer notre touche magic, la magic touch. Ici, on nous parle aussi de patience, de pardon, de développer le courage de nos convictions et de préférer le miel au fiel. Magnifique. L'archange Ariel est l'ange de l'esprit de la nature. Ariel étant très proche de la terre, elle peut nous aider à répondre à nos besoins matériels quotidiens. Logement, nourriture, vêtements, financement, etc. Faites appel à la force et au soutien d'Ariel si vous vous inquiétez à propos de vos finances et si vous faites face à une situation peut-être désespérée. Faites appel. Magnifique. Allez, on continue cette guidance avec... alors, je ne sais pas comment je vais vous disposer ça, comme ça. Voilà, ce sera plus simple. Avec Cœur et âme de Tony Carmine Salerno, on y va. C'est parti. Et c'est parti pour le show. Et c'est parti, tout le monde est chaud. Parti, alors ici, avec cette carte-là, on nous parle de merveilles. Nous sommes les merveilles du monde, la beauté, le cadeau, la vie, la bois, le chemin, la vérité, la magnificence de la life. Allez, je vous laisse en message. Ici, c'est beau, c'est un très très beau message. Il y a de l'ouverture, il y a de la lumière, il y a cette vague de fond, ça y est, qui déferle, là, qui nous décolle de nos anciennes croyances peut-être, d'une ancienne relation un peu conflictuelle avec nous-mêmes ou avec d'autres que nous.
et nous amène à ouvrir à la magnificence, à la beauté de la vie, à l'art de vivre. Je vous lis son message. Ici, on nous dit, nous sommes une œuvre d'art vivante, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie sans commencement ni fin. Nous sommes une île flottante de conscience immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivons le rêve, osons être extraordinaires, mettre de l'extra dans notre ordinaire. Yes, c'est beau la vie. Alors ensuite, on nous parle ici avec cette carte du pouvoir créateur. Voilà, je vais vous parler de la loi de la manifestation. Eh bien, c'est exactement ça. Ici, on nous parle de la création du pouvoir créateur, de la manifestation, de comment nous manifestons ce qui est dans notre existence, ce qui arrive à nous, ce qui est de notre environnement, puisque à chaque changement de vibration, d'énergie, de qui nous sommes, le monde autour de nous change. Nous changeons de place, nous changeons d'endroit, nous changeons de temporalité, nous changeons tout et toutes choses, y compris les gens, les situations, les événements. Tout ce qui peut arriver autour de nous sont en relation étroite avec notre champ vibratoire. Et bien là, on parle de la loi de la création. Et nous sommes en plein dedans avec le champ émotionnel bouillonnant, foisonnant, qui va nous amener à vivre une grande force douce et puissante. C'est la loi de la douceur, de l'incarnation divine qui nous amène à vivre profondément un amour incroyable sur cette terre et une abondance, une richesse, une prospérité qui arrive à nous par la grâce de la loi de la manifestation, par la grâce de la loi de la gratitude, par la grâce de la loi de l'amour. Et bien ici, je vous laisse le message qui est là. Je le recule un petit peu, peut-être que vous verrez mieux. Et je vous lis son message. Ici, on dit qu'il est temps de nous connecter à notre pouvoir et de créer un monde enchanté. Vous voyez, nous pouvons le faire si nous le voulons, car de même que le chêne cache sa graine, le divin est caché à l'intérieur de nous. La raison dépourvue de sentiments génère un dur jugement. Alors écoutons notre cœur et allons au-delà des limites que nous avons placées tout autour de nous. Vous voyez, avec la vibration des émotions, avec le champ émotionnel, le champ de l'amour et des sentiments et de la joie d'être, la joie de vivre et de la magie, eh bien, ce champ-là crée et manifeste, bien au-delà de la pensée. Là, avec la volonté, on va aller dans une direction. Avec la vibration, toutes les directions sont utilisées pour venir à nous. Donc ça génère, une création qui arrive de toutes parts et qui est, somme toute, inattendue. Alors, on continue avec la voix des âmes. Donc là, il y a une réalisation incroyable au niveau du champ émotionnel. Il y a énormément d'amour, une relation qui s'approfondit si vous êtes en relation, une relation à vous-même déjà, et puis une relation à l'autre éventuellement. Et il y a une douceur de vivre, une joie de vivre. Vous voyez, quand je vous parle, tout à l'heure, je vous ai parlé de la forme duel, un peu des choses, je ne sais plus, qui est le conflit. Eh bien, c'est ça. Vous voyez, la dualité, on parle de la dualité, c'est l'ancien conflit, c'est le conflit du passé, c'est ce qui remonte à la surface, qui nous mettait peut-être en position de dualité. Donc, et là, il y a une dualité qui refait face, mais ici, on vous invite à ouvrir à la douceur, à une puissance douce, à une force créatrice, pour comprendre que la dualité est en vérité un monde dual qui nous amène, si nous sommes dans la maîtrise de soi, donc la maîtrise des forces environnantes, dans l'équilibre de ces deux forces-là, la puissance créatrice. La forme duelle de l'existence est nécessaire, mais elle ne peut pas être, libre, dans le sens où elle a besoin de maître, quelque part, d'une maîtrise. Et la maîtrise, c'est la conscience, c'est la présence consciente à l'intérieur de nous qui utilise ces deux forces duelles pour manifester dans la forme, pour manifester les formes, pour manifester le positionnement. Voilà, elle va utiliser le positionnement. Voilà, c'est comme voilà, vous prenez un aimant. Vous allez le balader sur la table, il y a d'autres aimants ou des morceaux de fer, etc. Vous le baladez sur la table, voilà, ça c'est la présence qui se balade ici, hop, et qui va utiliser le champ électromagnétique pour attirer, tac, 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 les autres autour. Donc l'environnement va changer, votre environnement va changer, puisque vous allez attracter des gens différents, des situations différentes, etc. Donc la forme duelle est plus que nécessaire, je dirais, pour la loi de la manifestation. Mais
Nous ne devons pas être soit un côté, soit l'autre. Soit l'ombre, soit la lumière. Il n'y a pas de choix à faire. Tout est là et tout a raison d'être pour, je dirais, la manifestation. Je vous lis son message. Ici, avec la dualité, on dit que tu ne sais plus peut-être ce que tu veux faire. Tu veux prendre une décision le matin et peut-être que le soir tu en prends une autre. Tu te laisses aller et tu laisses le mental prendre le dessus et tu n'entends plus ton âme ou très mal. Alors pourtant, je suis là et je t'envoie de très nombreux signes pour te dire que je suis là. Et surtout, je t'invite à faire le calme à l'intérieur de toi pour ne pas entrer dans ce monde duel, dans les extrêmes, jour, nuit, noir, blanc, petit, grand, gros, maigre. Mais voir la vie dans son ensemble. Et ici, le moment est venu de faire une pause. Tu as besoin de repos et tu as besoin de comprendre ces idées et ces pensées qui te turlupinent le cerveau. La dualité que tu ressens à l'intérieur de toi peut-être t'empêche d'être dans un calme et dans une paix intérieure incroyable. Et cela t'empêche aussi de te faire confiance. Alors fais confiance à la vie, sors de la dualité et ouvre à l'au-delà, à la troisième voie, à la voie du milieu, qui utilise ces deux forces pour avancer. Ici, ce n'est pas un hasard de ressentir ce que tu ressens, c'est la connexion que tu as avec ton mental et aussi avec moi. Donc médite, respire, repose-toi. Ces moments-là vont être très importants pour que tu puisses m'entendre et que tu puisses être sûr de toi dans les choix que tu vas faire. Les 6 mois qui arrivent vont être très importants dans les choix que tu vas faire et il n'y a que toi qui puisses les faire. Alors fais-nous confiance et pose-toi. Magnifique. Allez, on continue avec l'esprit originel de Denise Lynn. On va voir si l'esprit originel a un message à nous donner. Sinon, on passera directement à l'oracle des miroirs. Hop, ah ben il y a un message. Alors, message à métamorphose. Métamorphe, c'est le changement, la transformation, l'évolution. Il y a quelque chose qui arrive. Je dirais un bouleversement émotionnel, mais dans le sens puissance douce, dans le sens où on ouvre à l'acceptation de tout ce qui est, pour ne pas rentrer dans des forces duelles, mais en sachant que la vie utilise ces forces-là pour créer et manifester. Nous n'avons rien, nous, à choisir, ni le noir, ni le blanc. Le noir et le blanc ne s'épousent-ils pas? C'est le noir et le blanc, c'est pas ou, c'est un monde de et. C'est le blanc et le noir, le jour et la nuit, la montagne et la mer. Il n'y a pas c'est où et où, tout est relié et interrelié. Et ici, la métamorphose, le changement, c'est peut-être l'élévation de conscience. Je vous lis son message. Donc ici, avec le métamorphe des Pokémon, ici, on dit que nous pouvons être ce que nous désirons. Oui. De rompre l'attachement avec notre identité mentale et d'ouvrir à tous les possibles. Regardons le monde qui nous entoure avec de nouveaux yeux. Soyons malléables, essayons différentes manières de voir les choses, adoptons d'autres points de vue. Si nous n'avons pas été capables de réaliser nos rêves, il est peut-être temps de modifier notre regard sur certaines personnes ou situations. Ici, on nous dit que dans les cultures liées à la Terre, les métamorphes étaient des personnes capables de se transformer pour adopter d'autres formes de conscience, celles des animaux par exemple, de plantes ou de pierres. On considérait que ces individus ne faisaient pas semblant et qu'ils pouvaient bel et bien se métamorphoser. Aujourd'hui, la majeure partie des gens pensent que c'est impossible. Cependant, rien ne prouve qu'ils ont raison. Cette carte nous choisit pour nous faire comprendre que le futur ne ressemblera pas forcément au passé. Il suffit parfois de changer de point de vue, de système de croyance pour qu'un destin radicalement nouveau se profile à l'horizon. Ici, on nous dit que pour développer nos capacités de métamorphose, on nous dit d'imaginer simplement que nous sommes un animal, peut-être une plante ou une pierre. Faites cette visualisation quelque chose d'aussi réel que possible. Cet exercice nous entraînera à modifier les croyances qui nous limitent et qui nous ont peut-être empêchés de réaliser le meilleur de nous-mêmes. Donc là, il y a une grande sortie de la dualité pour ouvrir au champ des possibles et c'est par la grâce des émotions, par l'amour de la vie, par l'amour de ce que nous sommes et de qui nous sommes, par le pouvoir créateur, par une force douce et aimante que nous allons arriver à ouvrir le champ des possibles. Allez, je vais voir avec la suite là, ce qu'on nous propose. Donc là.
Alors ici, on nous parle de verdict, de temps, donc il y a des décisions, un verdict, une avancée, peut-être un passage au tribunal pour certains. En tout cas, il y a une avancée au niveau de décision. Il y a quelque chose qui est pris, un acte, un verdict, une décision posée. Soit que nous décidons d'avancer pour nous-mêmes, soit que voilà, il y a une décision qui est posée. Ici, on nous parle de temps. Alors peut-être que ça a pris du temps, ou peut-être que ça va prendre du temps, ou peut-être qu'il est temps, hein, vous voyez, c'est une notion de temps. Il est temps à présent que les choses avancent. Il y a le verdict qui a peut-être duré longtemps, mais qui amène aujourd'hui à une victoire, les amis. Donc ça va nous amener à une victoire. Ça va prendre du temps, ou ça a pris du temps, ou peut-être qu'il faudra encore un peu de temps, mais il y a une victoire sur un verdict posé, d'un passage à tribunal, d'un jugement, ou de, parce qu'on parlait tout à l'heure de méfiez-vous de jugement sévère. Donc il y a peut-être un jugement qui est en cours pour certains et qui va comment dire, donner pour nous une grande victoire sur ce qui peut-être était attendu, ou du moins ce que nous souhaitions. Donc, mais ce qui va faire la différence, c'est de lâcher prise avec le mental, et c'est d'ouvrir à l'émotionnel, à l'amour, à aimer, plus que de vouloir... Oh, regardez, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Alors, ce tribunal, ça peut être aussi comment dire, une décision prise de manière officielle parce que nous ressentons une grande victoire intérieurement, un accomplissement, un épanouissement, à être peut-être dans une relation avec quelqu'un qui nous amène à vivre le mariage, la félicité, la joie. Il y a une grande joie, une grande victoire, une célébration là. Alors soit c'est quelque chose qui est lié à un passage au tribunal, soit ça peut être aussi des affaires notariales, ça peut être tout ce qui est administratif, ça peut être dans cet administratif aussi la décision peut-être de se marier, hein, peut-être de s'unir, de s'unir parce qu'on ressent une grande victoire. Hein. Voilà, il y a un changement, la roue qui tourne, il y a quelque chose qui est de beau et de très favorable qui arrive à nous. Émotionnellement, ça va être intense, riche, joyeux, heureux, avec un bonheur incredible. Un bonheur incredible. Le changement sur l'échec, ça veut dire le changement sur peut-être ce qui a été de négatif ou de victimisation, ou peut-être un changement sur la vision de l'échec. Parce que l'échec, c'est pas, l'échec, c'est pas négatif. C'est quelqu'un qui veut réussir dans quelque chose aura plus souvent tendance à échouer. Si nous acceptons l'échec comme une possibilité de trouver le boulot qui nous plaît, de trouver la personne qui sera vraiment pour nous, de trouver, voilà, plus nous allons, essuyer des échecs, et plus nous nous rapprochons de notre bonheur véritable, vous voyez. Et c'est ça que ça veut dire. Donc si je vois l'échec d'une manière différente, que c'est juste un jeu qui me permet d'aller vers le meilleur de moi-même et de m'améliorer dans ce jeu-là pour que je puisse enfin, vibratoirement parlant, attirer le meilleur pour moi, eh bien les échecs, je ne les vois plus de la même manière. Si la vie me fait tomber, c'est pas pour rien. Si elle me fait tomber, c'est qu'elle me dit, là, tu as quelque chose à comprendre pour t'améliorer, pour améliorer ta vibration et attirer ce que tu vois arriver. C'est-à-dire la célébration, la joie, la félicité, une relation heureuse avec toi-même, avec un autre que toi peut-être, et un grand changement dans ta vie. Parce qu'ici, il y a de l'épanouissement, vous voyez. Il y a vraiment un grand épanouissement. Il y a un bonheur intense. Il y a une réussite, un examen, il y a vraiment une grande réussite. Alors je ne sais pas dans quoi, mais il y a quelque chose d'heureux. Il y a une réussite dans un examen. Alors ça peut être administratif tout simplement, mais ça peut être aussi une fiesta de mariage. Vous voyez, on est heureux, nous sommes heureux ici. Ce changement est un changement heureux et on sort des échecs. Ce qui a été par le passé n'est plus. Aujourd'hui, on entre dans une nouvelle dimension, une dimension de victoire, d'épanouissement, de célébration, de changement heureux, de féminin sacré quelque part, hein, où nous avons réussi à canaliser notre champ émotionnel tellement de manière intense et métamorphoser ce champ émotionnel en qui était un peu boueux au départ, en une eau cristalline, qui fait qu'aujourd'hui, nous vibrons d'une manière très haute et très claire, très transparente. Et cette transparence-là reflète les plus belles créations, la beauté, le raffinement, la joie, la réussite, la décision, je dirais, qui va nous amener à des actions victorieuses. Vous voyez, il y a un grand changement ici. Il y a quelque chose qui nous amène intérieurement
à sortir de notre état un peu de marécage boueux émotionnel vers une eau cristalline, transparente, tel le lac d'Annecy, qui est juste une eau sublime, magnifique. C'est une eau douce, qui est puissante, qui est forte, et qui est hyper transparente et qui est cristalline. C'est une eau qui brille, qui fait des reflets d'or à la surface avec le soleil, tellement elle est transparente, cette eau, elle est magnifique. Et bien là c'est pareil, cette eau émotionnelle intérieurement, nous sommes en train de l'ouvrir à la transparence. Nous dégageons la gadoue, la boue, et intérieurement nous nous métamorphosons, et nous sommes en train de créer comment dire, une eau qui va être en capacité de transformer les rayons de soleil en or. Voyez, nous sommes en train de briller d'amour, de joie, de vie, de célébration, de sérénité, d'épanouissement, et nous changeons aussi notre vision intérieure sur l'échec, sur ce qu'est un échec. Nous ne voyons plus l'échec de la même façon. Nous voyons l'échec comme une possibilité de nous améliorer et d'aller de ce fait, vibratoirement parlant, intérieurement, vers le job que l'on veut, vers la personne que l'on souhaite, vers les rencontres heureuses, vers le hasard heureux, vers la célébration, la joie, le destin, la chance, la prospérité, la richesse et tout ce qui va avec. Une abondance infinie et incroyable dès lors que nous comprenons que l'échec, ce n'était pas une punition, mais bien des possibilités qui nous ont aidés à nous améliorer dans l'existence. Donc là, il y a une prise de conscience qui est juste énorme, les amis. Et c'est une célébration. Félicitations. Celebration. C'est a good time. Allez, on continue avec Gaïa. C'est beau, hein, on sort de la dualité. Et on comprend que les forces duelles sont nécessaires pour la manifestation des choses sur la Terre. Et qu'il y a une force, la présence. Je suis. Vous voyez, c'est marrant ça. Hein. Yin, yang, vous voyez, harmonie, équilibre. Quoi vous dire de mieux? Ah, j'adore ces cartes. Il n'y a plus de dualité, il y a un équilibre des forces. Un équilibre des forces. Ce n'est plus duel, c'est duo. Hein, duo, allez plus haut. Ici donc, harmonie et équilibre incroyable, les amis. C'est incroyable. Je vous lis son message. Il est chaud. Ici, avec cette carte-là, on nous dit que notre refus d'accepter peut-être certains aspects de notre personnalité ont créé une sorte de dissonance dans notre vie. Pourtant, rien n'est mauvais, mais absolument rien. Chacun de nos traits de caractère sert à un but valable. En outre, nous possédons déjà ce dont nous croyons manquer. Hein, nous sommes déjà tout ce qu'on a à être. Donc faisons une liste de ce que nous croyons être, nos défauts, et réfléchissons à leur utilité, à ces défauts, pour nous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que nous pensons être nos qualités, et nous sommes naturellement convaincus qu'elles sont positives, évidemment. Mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforçons-nous donc de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Cela nous demandera peut-être un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, nous nous apercevrons que rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir, que toutes les facettes de notre personnalité ont leur raison d'être. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, nous procurera une vie plus heureuse et beaucoup plus harmonieuse. Vous voyez, c'est vraiment accepter toutes les facettes de soi, et y compris ce qui est inconscient, ce que l'on ne voit pas de nous-mêmes, mais qui se manifeste. Nous sommes ni bons ni mauvais. Nous sommes tout simplement. Allez, on continue avec Mario Duguay et les messages d'éveil pour terminer cette guidance. Elle est magnifique, c'est splendide. Harmonie, amour, équilibre, osmose, magnificence, beauté, création. Et bien là, il y a toutes les dimensions, le lien. Waouh, magnifique. Vous voyez, il y a encore de l'eau ici. Hein. C'est très approfondi, hein. C'est très profond là. Il y a une réalisation de soi dans le champ émotionnel qui est incroyable. Il y a un approfondissement, un accomplissement, quelque chose qui est enfin clair au niveau de nos eaux émotionnelles. Je vous lis son message. Ici, peu importe la noirceur autour de moi, je garde le lien avec Dieu et les anges. Cette force intérieure qui me permet de vivre. J'ai la certitude que tout se place dans l'ordre divin pour mon plus grand bien. Je demande la guidance de l'univers et je reçois toujours son aide et sa protection si besoin est. Le soleil se lève et brille pour moi. Et le soleil se lèvera et brillera pour moi. Donc pour vous. C'est chouette. Merci les amis.
Merci les amours. Écoutez, c'est une guidance waouh, incroyable, incroyable, magnifiquement incroyable, qui nous exprime encore ces forces duelles, qu'il n'y a pas lieu de choisir l'ombre ou la lumière, que les deux dimensions sont nécessaires. C'est la vie qui vit sa vie à travers nous. Et nous sommes juste, comment dire, sa magnificence et sa beauté. Voilà les amis, les amours, je nous souhaite de vivre une merveilleuse semaine. Je nous dis à très très bientôt. Il y a un site internet qui va bientôt voir le jour. Je vous transmettrai le lien dans la description sous la vidéo, peut-être pas aujourd'hui mais un autre jour. Et comme ça, vous verrez le travail que je vous propose. Et j'entre maintenant dans un domaine un petit peu plus de transmission pour celles et ceux qui le souhaitent. Donc je me mets en place tout doucement, professionnellement parlant, pour que vous puissiez bénéficier de ce que je suis et de ce que la vie se sert de moi pour vous offrir le meilleur. Je nous aime les amis. À très bientôt.